La réforme de la gouvernance de la sûreté nucléaire part d'un constat qui est celui d'avoir devant nous, pour les 20 prochaines années, une nouvelle réforme du nucléaire qui est très conséquente. C'est d'abord faire en sorte de créer une fusion entre deux entités actuelles, qui sont l'ASN et l'IRSN, pour ne faire plus qu'une seule entité qui s'appellerait l'ASNR, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Nous souhaitons, dans la nouvelle structure, d'avoir une commission de déontologie qui s'assure que les questions de publicité, de porter à connaissance du grand public des décisions soient confirmées dans un règlement intérieur. Mais nous souhaitons que ce règlement intérieur ne soit pas validé, mais soit transmis à l'OPEX, au Haut Conseil et à l'ANCLI pour que, éventuellement, ils émettent des observations. Donc là aussi, nous souhaitons renforcer la transparence. Un volet opérationnel important consiste à apporter des adaptations à la commande publique. Aujourd'hui, le marché, c'est 4 ou 8 ans. 8 ans pour construire une centrale, c'est pas assez long. L'esprit global, en fait, d'ailleurs, de nos travaux, ça a été aussi de faire en sorte que le Parlement soit associé à un certain nombre de phases de communication et d'avis à donner sur le fonctionnement futur. Sur le haut-commissaire, on est allé même jusqu'à proposer que ce haut-commissaire soit nommé par le président de la République suivant la procédure de l'article 13 de la Constitution, qui consiste à ce que le Parlement, donc les deux chambres, donnent leur avis sur le candidat et valident cette candidature. Nous pensons que cette nouvelle autorité améliorera la communication auprès du grand public. Le nouveau programme est très ambitieux et donc je pense qu'il n'y a pas d'incohérence à imaginer l'organisation d'une nouvelle gouvernance de la sûreté nucléaire en France.